Nous sommes le dimanche 2 juillet 2017 à Brest, patronage de la Ligue de recouvrance, NWC 11e show, édition spéciale vacances d'été. Je suis votre commentateur Samuel Bloch, accompagné de Jérémy Blondel, et nous aurons le plaisir de commenter ce show pour vous. Alors que pouvez-vous nous dire, Blondel, des deux hommes, ou plutôt des trois hommes présents dans le ring ce soir, en ce moment? Tout simplement, nous avons pour ce premier match Léon, un de nos tout premiers champions, qui fait face ce soir à John Ardin, qui malgré sa défaite lors de son dernier match a marqué le public et son adversaire. Il cherche à faire la même chose ce soir contre Léon, et Léon le met dans une bonne clé de bras dès le début du match, et ils vont voir qui a la supériorité technique en début de ce match. Notons aussi la présence de notre arbitre Cody. Oui, il faut pas l'oublier, Cody, sans lui le match n'est pas possible. John Ardin qui prend le dessus. On sent que ça va être très serré, les deux hommes très techniques. Il tente peut-être une mise au sol, mais ça ne fonctionne pas. Léon a le dessus pour l'instant, mais John Ardin revient avec une prise du bras. Il travaille bien, mais Léon retourne. Léon fait une petite froide pour s'en défaire. Il le met dans une prise de tête. Il est sol, il essaie de fatiguer son adversaire pour l'instant. C'est ça le but de faire des prises comme ça longues, c'est d'épuiser son adversaire dès le début du match. Mais les deux hommes très affûtés, surtout John Ardin, vous pouvez voir, physique très affûté, encore plus que jamais. Les tours de hanche enchaînés à Léon, à Ardin. Ardin qui arrive à bloquer et qui le met dans une petite prise de soumission. Il le relève, projection dans les cordes. Baissé contré. Léon qui passe en dessous. Ardin surpasse. Léon qui passe au-dessus. Oh, le coup de bélier de John Ardin. Alors il suffit de le voir pour imaginer les dégâts que ça fait, un coup de bélier de John Ardin. Qui l'emmène maintenant Léon, la tête de la première dans le coin. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Bon coup de pied dans l'abdomen. Et le premier ATMI du soir. Premier ATMI de ce show. On sait qu'il va en avoir beaucoup d'autres. Petit coup d'avant-bras retourné par John Ardin. Et John Ardin qui le projette dans le coin opposé. Et qui court vers Léon. Le coup de bélier écrasé dans le coin. Léon est toujours là. Il revient, les coups d'avant-bras. Il projette John Ardin dans le coin. Oh là là, l'ATMI avec la course avant. Oh là, il va lui laisser des marques. Ça va laisser des marques sur le torse de Léon, ça. À la NWC, on offre des tatouages gratuits. Des tatouages ou des brûlures de soleil. Oh, il passe en dessous, le beau takedown en lui chopant la jambe en utilisant son propre élan contre lui. Oh, il le met en... il prend son dos là, il tente une... Doublement. Léon en mauvaise position, John Ardin qui domine et essaye de faire abandonner son adversaire. Il faut qu'il arrive à retirer les jambes de John Ardin s'il espère pouvoir se défaire de cette prise. Là, John Ardin a le point de son coude pile sous le menton de Léon. Léon est sous les cordes, la prise doit être arrêtée, ce n'est pas légal. John Ardin qui manque de se faire disqualifier, mais au moins il sait que respecter les règles, on n'est pas obligé de respecter les règles, l'important c'est de gagner. John Ardin nous prouve ça ce soir en gardant sa prise encore un peu plus longtemps malgré que son adversaire Léon est accroché les cordes. Oui, bon, traînez pas trop, on n'est pas à l'hospice ici. Nos deux adversaires ce soir, dehors, à l'extérieur du ring, ils s'enchaînent les coups. Léon revient dans le ring. Plutôt ramené par John Ardin dans le ring. Qui lui ne revient pas, il reprend ses esprits. Les deux hommes dans le ring. Oh. Léon qui a déjà le haut du dos rouge des coups de John Ardin. Et John Ardin qui fait un petit étranglement, une variation. Continue à travailler le coup de son adversaire. Mais celui-ci revient, coup dans l'abdomen. Autre coup dans l'abdomen. Ça ne fait pas lâcher John Ardin. Petit coup de genou en plein dans la face. Comme on vous le disait, combat très technique, combat où les deux adversaires essayent de s'épuiser. On utilise les cordes pour l'étrangler. C'est totalement illégal, mais tant que ça marche, c'est l'essentiel. Tant que ça affaiblit son adversaire, en tout cas.
Je vous rappelle aussi que nous aurons dans ce show la venue, le retour d'Hooligan Beef. Ah oui, il avait été présent il y a quelques épisodes de ça. Il avait eu un très beau match contre Cross qu'il avait gagné haut la main. Oh, et le beau contre de Léon. Donc il attrape son pied. Le coup d'arpin qui ramène John Ardin au sol. Projection de la corne et la corde à linge. Et le public qui apprécie. Ah, c'est le retour de Léon, même s'il est encore un petit peu groggy. Oh, et le beau Stanton. Mais 1, 2. Et non, ce n'est pas suffisant pour Léon. Qui va se relever en premier? C'est Léon. Les deux compétiteurs sont fatigués pour l'instant de leur début de match. Léon qui vient avec un atémi de sa L'arbitre qui encourage Léon. Léon qui annonce trop de temps à haranguer la foule. Léon qui annonce son Shining Wizard. Et il le passe, le Shining Wizard. Ah, une prise fétiche de Léon. Ah, il est maintenant sur la troisième corde. Arrêté en plein vol par John Ardin. Arrêté en plein vol par un énorme coup de poing dans l'abdomen. Ouh, et le coup dans le dos. Oh, le coup dans le dos qui l'amène au sol. Léon. Séché d'un bon coup dans le dos. Léon qui essaie de se mettre debout. Mais John Ardin ne le laissera pas. Il l'affaiblit encore avec un coup de genou. Oh, peut-être le brise-dos. Oh, il appuie. L'étirement abîme encore la colonne vertébrale de Léon. Est-ce qu'il va abandonner? Non, il abandonne pas, il dit à l'arbitre. Oh, il avait mis les doigts dans les yeux, totalement illégal. De toute façon, je vois tout. Avec Cody qui fait du bon travail ce soir. Arbitre omnipotent. Léon toujours au sol. Est-ce qu'il a ce qu'il faut pour revenir dans ce match? L'ex-champion. Il est remis debout. Oh, la technique qui résonne dans la salle. Qui force Léon à sortir du ring. Ah, il a raison, il faut qu'il reprenne son souffle. Mais John Ardin le suit. On est à 3. Encore un atémi de John Ardin. Sous les yeux du public. Il faut qu'il revienne dans le ring là. Donc j'ai un compte de 5. Sur son temps, il sait qu'il contrôle le match. Et on retourne dans le ring de John Ardin. Et encore un atémi. Il continue sa belle série d'atémi là, John Ardin. Et il se projette. Léon qui est marqué au fer rouge par son adversaire. Et en plus d'avoir la colonne vertébrale en bouillie. Alors que ce match n'a pourtant pas commencé depuis très longtemps. Il est déjà très affaibli. Il va tenter peut-être un pile driver. Un coup de boule de John Ardin. Et on sait qu'il a la tête dure. Et il l'a frappé tellement fort qu'il s'est sonné lui-même. Un classique de John Ardin, ces coups de boule dévastateurs. Surtout qu'il n'y a pas de cheveux pour amortir là. Gardez vos commentaires pour vous, c'est pour critiquer le talent de John Ardin, le réduire à son niveau capillaire. En tout cas, Léon arrive à contrer. Pour le coup de coude, il va peut-être revenir en match. Oh, l'Huracan Rana qui emmène John Ardin à l'extérieur. Ah, c'est ce dont il avait besoin là, le temps de récupérer. Oh, peut-être il va sortir dehors. Le crossbody over the ring, directement sur le parquet. Ouais, vous avez raison de mentionner le parquet. C'est autre chose que le sol du ring, c'est beaucoup plus dur. Ça fait de gros dégâts. S'il venait à tomber tête première contre le parquet, ça en serait fini. Et il le ramène dans le ring. Après avoir demandé le soutien de la foule, Léon. Ah, et il met du temps à rentrer sur le ring. Mais il contre John. Le coup d'épaule. Oh, et sa spéciale. Sa fameuse clothesline avec l'aide des cordes. Il s'est projeté grâce aux cordes. La corde à linge aidée de la deuxième corde. Il va peut-être. Ouh, sa fameuse petite roue aussi directement dans une descente du coude. Il va tomber. 1, 2. Ouh, on est chaud. Ah, ça aurait été la deuxième défaite d'affilée pour John Ardin. Il ne laissera pas ça arriver. Il ne perdra pas ce deuxième match. Du moins, il l'espère. Il va donner tout ce qu'il a.
Oh, il va peut-être partir pour son finisher. Ah non, c'est contré. Oh, et à nouveau. À nouveau l'étranglement de John Ardin qui affaiblit son adversaire. Léo commence déjà à être baissé. Mais non, il a mis John Ardin sur ses épaules et le fait tourner maintenant. On fait tourner. C'est le manège spécial Léon. Oh, combien de tours? Oh, les deux totalement groggy. Là, ils savent plus où ils sont. Oh mon dieu! Il lui a envoyé la tête passe première dans le ring avec l'aide de tout son corps. Est-ce que ça va suffire? 1, 2, 3. Ah non, John Ardin a eu la présence d'esprit de mettre son pied sur la troisième corde, ce qui annule le tombé. Il a vraiment eu chaud là, c'était in extremis là, l'arbitre a failli compter failli compter 3, mais il s'est rendu compte. Il a remarqué le pied de John sous la corde. Maintenant il s'est changé coup au milieu du ring. Lequel de deux hommes prendra l'avantage? Et c'est John. C'est John avec sa série de coups de coude. Oh là là, Léon qui s'effondre. Attendez, qu'est-ce que fait John là? Il enlève la protection. Donc il est en train de retirer la protection. C'est dangereux, ça c'est pas, et surtout pas très légal. C'est pas grave tant qu'il gagne. Il en profite. Oh, le coup bas! L'arbitre ne voit rien. Oh, l'intelligence de John Ardin qui distrait l'arbitre. L'arbitre, il a beau être compétent, il ne peut pas être partout à la fois. Et le bon coup bas qui va peut-être lui donner la victoire. Il va peut-être passer pour sa powerbomb. C'est porté. Allez, passez. Le temps. Non, Léon est sous les cordes. Il est tombé 1. Ou peut-être dommage pour lui, les cordes ont laissé une petite seconde de plus à Léon pour se dégager. John Ardin est surpris là, il s'attendait à ce que sa powerbomb lui suffise pour gagner son match, mais ce n'a pas été le cas. Mais qu'est-ce qu'il lui reste à placer maintenant? Oh, il fait signe de la fin, production de les cordes. Oh, accueilli par un Enziguri de Léon. Léon qui va sur son finisher. Et side slam. Elle est tombée 1, 2, 3. Léon gagne son match. Deuxième victoire pour Léon en 2 éditions de la NWC. Il remonte la pente, Léon. En tout cas, nous nous retrouvons pour notre prochain match. Merci à tous.